Salut Alexandre. Et salut Laurent. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banous. Avec toi, on va parler SIA et on va voir comment mettre en place une bonne stratégie d'enchère en matière de SIA. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Donc moi c'est Alexandre ou le mage du SIA. Donc qu'est-ce que je peux dire? J'ai 29 ans, oui j'ai bien 29 ans, le temps passe vite. J'ai travaillé chez Labellium, Avast, WPP. J'ai monté une marketplace en B2B en tant que CMO. On a fait une levée de fonds, j'étais à la Vivatech. Et mon cœur de métier c'est vraiment toute la partie acquisition, dont le SIA et plus globalement Google Ads. Donc c'est sur l'ensemble de ces éléments où aujourd'hui je suis, je pense, assez reconnu. Eh bien, écoute, on va voir ça tout de suite. Je te mets pas la pression, mais on va voir ça. Écoute, est-ce que d'abord, tu peux nous faire un petit panorama du monde des enchères en SIA? Qu'est-ce que ça veut dire? Un panorama par rapport aux enchères. Ok, alors en fait on va pouvoir distinguer trois types d'enchères, ce qu'on appelle donc en anglais les bid strats. Il y a effectivement les stratégies, enfin la stratégie la plus connue et qui fait débat, entre guillemets, c'est la partie manuelle, ce qu'on appelle le CPC manuel. C'est-à-dire qu'on va indiquer en fait sur un mot-clé combien on est prêt à payer au maximum. Par exemple, on est prêt à payer 1 euro maximum le mot-clé Banous. Donc effectivement, on peut payer 0,8, 0,9 jusqu'à 1 euro en fonction de la concurrence. On sera en première, deuxième, troisième, quatrième position. Donc ça, c'est vraiment la partie manuelle où on essaiera de faire des optimisations en fonction de la data, par exemple, mobile, ordinateur. Voilà, ça c'est vraiment la partie basique CPC manuel. Il y a ce qu'on appelle aussi, c'est du jargon, mais semi-automatique. Donc il y a des stratégies type maximiser les clics. Et on peut mettre un CPC max, donc l'algo va maximiser les clics jusqu'à un CPC max de 1 euro. Il va chercher un max de trafic sur ce capping. On a des stratégies aussi qui cherchent à chercher un maximum d'impressions. Donc en anglais, target impression share, ou ciblage de part de voix en français, je crois. Parce que je travaille beaucoup en anglais, effectivement. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, je souhaite être affiché à 60%, 70% de fois, avec également un CPC max si possible. Donc ça, c'est vraiment cette partie semi-automatique. Semi-automatique parce qu'on a quand même le contrôle, mais on laisse l'algo optimiser sur, on va dire, un objectif. Et il y a finalement le fameux smart bidding, donc les stratégies d'enchères automatisées. Et là, on va retrouver globalement 4 stratégies. Maximiser les conversions. Donc en fait, l'algo va maximiser les conversions en fonction d'un budget donné. Bon, par exemple, on a 50 euros par jour. L'algo va essayer de maximiser le nombre de conversions sur 50 euros. Le souci de cette bidstrat, par exemple, c'est que les dernières conversions peuvent coûter très cher, voire trop cher. Parce que l'idée, c'est vraiment de chercher toutes les conversions possibles sur un budget donné. De l'autre partie, on aura aussi du TCPA, donc Target coût par acquisition. Donc l'idée, c'est de dire à l'algo, on veut payer le lead 20, 30, 50 euros. Et l'algo va essayer d'optimiser sur cet objectif, effectivement. Et globalement, Google donne une différenciation. À quel moment faire du maximiser les conversions ou du TCPA, c'est en fonction du budget, s'il est capé ou décapé. Si le budget est limité, il faudrait donc employer la stratégie maximiser les conversions. Et s'il est décapé, target CPA. Mais en soi, je pense qu'avec un budget suffisant, avec assez de data, on peut aller directement sur du target coût par acquisition. Alors là, tu vas très vite, Alexandre, Oui. en donnant des tips. On va essayer de bien comprendre pour deux cas particuliers. D'un côté, je suis une entreprise de e-commerce. Et d'un autre côté, je suis une entreprise dans l'assurance où je veux acquérir des leads, c'est-à-dire des fiches de contact de prospects susceptibles d'être intéressés par mon offre. Dans le premier cas, je suis un e-commerçant, je vends des baskets. Qu'est-ce que je dois choisir? D'accord. Alors effectivement, j'avais indiqué qu'il y avait 4 stratégies d'enchères automatisées, Smart Bidding. Il y en a 2 que j'ai indiqué, maximiser les conversions et Target CPA, c'est vraiment pour les leads ou des objectifs de conversion on-site, pas nécessairement, et je ne pense pas que c'est pour de l'e-com d'ailleurs. Et il y a la partie e-com, maximiser la valeur de conversion. Donc si on vend des chaussettes, maximiser le chiffre d'affaires ou la vente de chaussettes, le target ROAS, donc un target de rentabilité en fonction du spend publicitaire. Donc voilà, ça c'est vraiment les stratégies adaptées au e-commerce. Donc juste par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est
en fonction de la dépense publicitaire sur le retour sur investissement, l'algo va aller chercher les users les plus intéressants et ceux qui convertissent. Et donc, si j'ai assez de budget pour aller les chercher, parce que généralement, c'est des gens qui coûtent très cher. Enfin, je dis ça, en fait, ça dépend même de la thématique, parce que si ça se trouve, c'est des users qui ont un prix classique, non? Comment tu vois les choses? Bah, en fait, il y a effectivement la partie coût par clic, mais Mhm. aussi la partie taux de conversion. On est prêt à payer effectivement un CPC plus élevé si on peut tripler le taux de conversion. Et l'idée, en fait, derrière ce smart bidding, c'est de prendre en compte toute l'intention qu'il y a derrière une Mhm. recherche. Donc, quelqu'un qui veut juste se renseigner n'est pas, entre guillemets, aussi chaud, Mhm. donc euh, qui aurait la capacité de convertir que quelqu'un qui a vraiment besoin d'acheter une part de basket demain. Donc, voilà, et donc l'algo va essayer de déterminer à travers un ensemble de signaux, et ça passe entre autres par la stratégie d'enchère pour pouvoir déterminer quel est le meilleur bidding possible pour un utilisateur. S'il est moyen, on va dire tiède ou froid, on va payer un moins cher, et s'il est Mhm. très chaud, on va payer un peu plus cher, ce qui est logique. Ok. Très clair. Donc ça, c'est sur la partie e-commerce. Et comme tu l'as évoqué un peu en préambule, sur la partie prospect, pardon, euh, Lead gen. lead gen exactement, qu'est-ce que tu préconises? En fait, c'est exactement la même chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, on parle de triptyque sur Google Ads, donc smart bidding, mais aussi du Mhm. ciblage en large, donc les mots-clés qu'on achète, il y a de l'exact, de l'expression et du large, et le large fait effectivement débat aujourd'hui. Le large, il faut savoir, a l'avantage de capter un ensemble de signaux qui est vraiment compatible avec le smart bidding, dont l'historique, la navigation, la géolocalisation, la langue du device, enfin bref, tous ces signaux sont pris en compte grâce au ciblage large, alors, pas avec malheureusement les autres ciblages. Donc c'est assez important et vraiment il faut le garder en tête si jamais on veut faire du smart bidding. Parce que c'est entre guillemets l'apothéose d'avoir un ciblage large plus du smart bidding. Et on parle du triptyque, donc il y a un troisième élément qui est aujourd'hui obligatoire, on ne peut plus faire sans, c'est les annonces responsives, Mhm. RSA. Sachant que les annonces classiques qu'on appelait ETA, on ne peut plus en créer de nouvelles, on ne peut plus les modifier. Donc aujourd'hui, il y a nécessairement que des RSA. Ouais, là, toi, tu parles en gros. Alors, moi, je suis un vieux, hein, donc je parlais de format IAB avec les bannières qui avaient un certain format, les skyscrapers, je me rappelle, etc., etc. Maintenant, en fait, il n'y a même plus ces notions-là. C'est-à-dire que le moteur de Google va prendre la place qu'il décide d'être intéressante pour maximiser sa publicité, en fait. Alors oui, mais Tu as le droit de dire non aussi, hein. c'est oui et non en fait. Ça, c'est tout l'avantage ou l'inconvénient de Google Ads. Il y a plusieurs formats. Il y a Mm. effectivement du pure search. Quand on fait du pure search, il y a pas d'image. Mm. Par contre, effectivement, Google Ads nous donne accès à d'autres inventaires type display, enfin GDN, Google Ouais. Display Network, YouTube, Gmail Ads, etc. Ce sont des inventaires plus ou moins premium. Et là, effectivement, il y a des questions de format, d'IAB, Mm. etc. Mais on en parle beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, on a un format qui est responsive display. Donc, on prend un ensemble d'éléments, d'images, un ensemble de titres, on va le mixer et en fait, Google va donner des combinaisons entre guillemets gagnantes ou susceptibles d'être gagnantes pour faire de la conversion. Ouais, c'est la fameuse DCO. Alors, je sais pas, pas pour Google Ads, mais Ouais, non, mais en fait, la capacité pour une technologie qui adapte sa bannière ou qu'elle soit image ou texte en fonction du user et qui calcule toutes les possibilités et qui en détermine une meilleure, euh, pour moi, c'était de la dynamic creative optimization en fait. d'accord. Mais voilà. C'est probablement vrai parce qu'on retrouve aussi cette partie voilà, RSA, c'est la même Hmm. chose, on met 15 titres, 4 descriptions et Google avec son IA va faire différents matchings, différentes combinaisons qui est renouvelée automatiquement en fonction de chaque utilisateur, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'une RSA n'est pas fixe, n'est pas Ouais. figée dans le temps. D'accord. Mais toi, c'est là où je prends un gros coup de vieux, c'est que même mes acronymes, en fait, les gens de ta génération ne les connaissent plus. Et c'est là où ça fait très mal, très mal. Écoute, merci Alexandre, c'est très clair. Euh, on a parlé des différents types d'enchères, on a parlé aussi des petites stratégies à mettre en place. Si tu avais vraiment trois conseils à donner aux annonceurs en fait sur 2023, à quoi je dois faire attention sur cette thématique? Ok, bah, la première partie, c'est on se dirige vers un monde cookies-less. Mm. Donc aujourd'hui, on a des solutions Google assez intéressantes. Je pense au Consent Mode qui permet de remonter grâce à une certaine modélisation
les conversions qu'on n'aurait pas pu remonter suite au refus de cookies. Donc Google a une solution qui permet de remonter certaines conversions qui n'auraient pas été acceptées ou du moins à modéliser une partie. Donc vraiment, il faut pouvoir être aware de ces enjeux-là parce que sinon on peut perdre effectivement des conversions. Qui dit perdre des conversions, perdre en rentabilité, perdre en pertinence de campagne. Et ça peut devenir assez grave, sachant que globalement, un bandeau de cookies peut être, je pense, refusé facilement une fois sur deux. Donc c'est un vrai enjeu. Cette partie-là. Second élément, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester le large, le ciblage large en mots-clés et le smart bidding. En soi, sur un compte qui a déjà beaucoup de data, qui a beaucoup dépensé, qui a un certain historique, ça fait un moment qu'il tourne. En fait, on y va, mais limite les bras ouverts, il y a très très peu de risques. Et après, effectivement, il y a toujours une possibilité que ça se passe mal, mais normalement, un expert SEA a quand même des garde-fous qui permettent une bonne optimisation. Ok, très clair. Si tu me donnes 2-3 ressources à explorer pour aiguiser mon esprit critique et mon apprentissage sur cette thématique. Alors moi, ce que j'apprécie au niveau de la structure Google Ads, en pure search, il y a un article de Labellium qui reprend la structure Hagakure. Aujourd'hui, une structure Hagakure, c'est vraiment une structure qui est adaptée au smart bidding. Alors, ça a ses qualités, ses défauts, c'est pas nécessairement figé dans le temps, mais je pense que c'est une très très bonne base 9 fois sur 10 à utiliser. Donc, je recommande, il suffit de chercher sur Google Hagakure Labellium. Bon, Stéphane Lévy appréciera cette mention, mais je trouve que c'est vraiment important d'être aujourd'hui Hagakure pour faire du smart bidding. Après, effectivement, les ressources en tant que telles sur Google Ads sont assez rares. Il y a le support Google Ads qui est effectivement extrêmement fourni, mais très compliqué à lire. C'est comme un manuel pour une machine à laver. Il faut s'accrocher. Il y a pas mal de blogs d'agences. Bon, là, j'ai cité Labellium, il y a AdsUp et Junto. Ouais, et puis aussi pour aller dans ton sens par rapport à ce que tu disais, pour les gens vraiment intéressés par le sujet, il y a tout ce qui est Google Academy qui permet de faire des petites formations avec différents niveaux en fait, pour pouvoir appréhender les outils. Alors pour toi, évidemment, ça va te sembler ultra basique, etc. Mais au moins, ça peut permettre aux personnes qui ne connaissent pas vraiment le sujet d'avoir un peu les mots-clés qui reviennent, enfin le wording du métier, comprendre un petit peu la structure. Et c'est un premier pas vers l'apprentissage, non? Ou c'est complètement naze? Alors un premier pas vers l'apprentissage, probablement. Malheureusement, les gens pensent qu'être certifié Google Ads est suffisant. Déjà, les réponses, on peut les retrouver en ligne, il faut savoir. Donc, vraiment, la certification Google Ads, ça n'est pas preuve de compétence et de professionnalisme, il faut l'avoir en tête. Alors, avoir une première approche, comprendre, je dirais plutôt la philosophie de Google Ads, ça a du sens. Mais on est très, très loin de l'opérationnel. Parce que, pour être obligé de passer plusieurs fois ces certificats, quand on travaille en agence, on est obligé d'avoir ces certificats-là. Les questions, on n'est pas nécessairement d'accord d'ailleurs avec les réponses par la suite. Donc, il faut faire assez attention à ça. Ok, bon, de toute façon, on mettra l'ensemble des liens dans la description et principalement sur le site Banous. Petit point qu'on demande maintenant dorénavant à nos invités. Si jamais nos auditeurs de Banous nous posent des questions sur cette thématique, on se permettra de te les transmettre. T'es OK pour y répondre? Alors, pas 4000 questions, mais on prendra les 3 questions les plus pertinentes et on se permettra de te les envoyer. T'es OK avec ça? Avec plaisir. Ok, cool. Merci Alexandre, c'était ultra bref et un premier pied dans cette belle thématique qui a plein de rebondissements. On n'a pas parlé vraiment de Google Performance Max, etc. Ça fera l'objet d'un autre épisode. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous aimez cette thématique et vous souhaitez qu'on la développe davantage, parce que là c'était vraiment une introduction, n'hésitez pas à nous le dire et puis on reprendra contact avec Alexandre pour continuer cette belle discussion. Merci beaucoup Alexandre. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur LinkedIn. Ok. C'est déjà pas mal en soi. J'ai une newsletter si les gens veulent s'inscrire. Carrément, on mettra aussi le lien sur banous.com. Merci beaucoup Alexandre, c'était cool. Merci Laurent.